Ok, alors dans ce cours, on va parler d'un autre tag célèbre, la div. Ok, qu'est-ce qu'une div? Déjà, un constat simple, j'imagine que vous avez déjà vu plein de sites web et que vous avez remarqué que les sites ils sont souvent divisés en plusieurs morceaux. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est à gauche, une partie en haut, une partie en bas. Comment on réalise cette chose? On va diviser notre contenu en plusieurs parties grâce au tag div. Ok? Donc, le mieux c'est qu'on fasse un exemple ensemble. On va utiliser une div dans laquelle on va mettre des choses, une autre div pour mettre encore d'autres choses, et encore une troisième div. Ok. Maintenant, on va enlever toutes les notions de style qu'on avait mis. Voilà. Vous savez quoi? Dans la première div, on va juste mettre un titre qu'on va appeler mon site web. Ok. Dans la deuxième div, on va mettre un lien. Ok. Donc, lien vers Google. href http://.google.com. Ok, dans ma troisième div, on va mettre une liste par exemple. Ok, donc pour reprendre notre exemple célèbre, je me lève et je te bouscule. Je te bouscule. Ok. Voilà. Donc là on a trois divs. Vous voyez, juste très important, je respecte ce qu'on appelle l'indentation. C'est-à-dire que là j'ai ma tag body, après j'ai mon tag div, mon tag div, mon tag div. Et chacune de mes divs, le contenu est toujours indenté pour que je comprenne bien l'architecture de ma page. C'est très important, faites ça vous aussi. Ça marche même si vous ne le faites pas. Si j'écris n'importe comment, ça va quand même marcher, mais c'est mieux pour la compréhension. Ok, donc je rafraîchis ma page et voilà ma page. Maintenant, on va essayer de donner des tailles et des styles différents à nos divs. Par exemple, la première div qui contient mon site web, on va faire que son background color soit yellow. Ok, on va faire on va donner à chacun une couleur différente pour bien les séparer. Ok, la deuxième, on va la faire blue. Et la troisième, on va la faire green, vert. Ok. Maintenant, je rafraîchis. Et voilà mes trois divs. Ok. Maintenant, à vos divs, vous pouvez aussi donner des tailles. Par exemple, imaginons que mon lien vers Google, je veux qu'il prenne vraiment beaucoup plus. Ok. Donc, je veux qu'il prenne beaucoup plus en hauteur, mais beaucoup moins en largeur. Donc, je vais essayer moi-même de jouer avec sa hauteur et sa largeur. Comment je vais faire ça? Dans mon attribut style, je vais utiliser la propriété width, qui est la largeur. Et là, par exemple, je vais écrire que la largeur, on va lui donner 400 pixels. Ok. Et la hauteur, on va lui donner juste... non, la largeur, on va donner 400 pixels et la hauteur, on va donner 600 pixels. Regardez ce qui va se passer. Voilà. J'ai défini que ma deuxième div, celle qui était blue, elle a une largeur de 400 pixels et une hauteur de 600 pixels. Et là, voilà. Ok? Donc, c'est à ça que ça va servir les divs, à séparer nos différentes parties de notre page web. C'est très important et c'est très utilisé.
Voilà.